Frères et sœurs de présentiel comme des réseaux sociaux, shalom. Nous bénissons Dieu notre Père pour ce merveilleux moment de partage de sa parole et vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous allons voir que l'ennemi est venu pour voler, égorger et tuer. Mais le Seigneur veut que nous vivions de vie triomphante, de vie vibrante, remplie d'espérance et de puissance dans le pays que nous prenons possession. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, nous croyons qu'avec la plénitude du Saint-Esprit et une vie de prière, éloigneront définitivement les mauvais esprits. Libère-nous de manière absolue et que notre génération contemple ce que tu fais pour nous et qu'elle en témoigne au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est l'autodélivrance. L'autodélivrance. Je résume. Le pasteur, le prophète, le diacre, l'ancien de l'Église peuvent nous aider dans certains cas, mais ils ne connaissent pas tout. Ils n'ont pas de solution à tout. Ils ne voient pas tout. L'autodélivrance, c'est l'auto-responsabilité. C'est l'autodécision. Et l'autorité en Christ va se manifester. Car le diable joue avec ces trois types de personnes. De un, c'est dont leurs parents ont allé les sacrifier au diable. Et ceux qui sont ignorants de l'œuvre achevée de Christ. Et ceux qui sont déjà délivrés, mais qui ouvrent les portes au diable par leur conduite. L'ignorance nous crée beaucoup de problèmes. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11 au verset 21 à 22, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. La parole du Seigneur. Jésus nous dit d'abord que si un homme fort surveille sa maison, personne ne peut venir pour voler ce qu'il y a à l'intérieur de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Et tous nous savons l'histoire de Satan, qu'il a été jeté du ciel et il domine ces mondes de ténèbres. Il est le prince de ces mondes. C'est lui qui est homme fort de ces mondes. Et avant d'abord que Jésus vienne, que vous soyez croyants ou pas, on était tous dominés par Satan. Avant que nous acceptions le Seigneur, nous étions tous dominés par Satan. Parce que c'est ce monde où il dirige, où il est l'homme fort de ce monde. Mais Jésus dit que quand celui qui est plus fort que lui vient et les dompter, c'est le lier. Les dompter, c'est les déshabiller de ses forces. Les dompter, c'est le désarmer de toutes ses puissances qu'il avait pour dominer ce monde, pour faire tout ce qui était à son pouvoir. Et cet homme sera dépouillé. D'abord, l'autodélivrance
doit être une question de compréhension de qui vous êtes. Car le Seigneur nous rassure qu'avant c'était un homme fort. Et cet homme fort était le diable, était Satan. Et il était fort ici, sur nous, il nous couvrait de tout, car on n'avait pas de force sur lui. Et quand celui qui est fort que lui, Jésus-Christ, était venu, il a pris la clé de ce jour de mort. Il a dépouillé Satan à la croix de Golgotha. Il a montré que Satan n'a pas de force que Jésus. Et il a pris cette puissance, cette force, il l'a donnée à l'église que nous sommes. Vous et moi. Donc Satan n'a plus l'autorité sur nous si nous n'avons pas laissé accès, si nous n'avons pas cédé. Donc l'autodélivrance, parce que beaucoup courent à gauche, à droite, chez les prophètes, chez les pasteurs, comme si eux, ils ont une solution à tout. Non. Non du tout. Vous-même, vous avez accès maintenant. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Jésus-Christ vous a donné ce pouvoir maintenant, car l'homme fort de ce monde a été dépouillé par Jésus. Et Jésus nous a donné ce pouvoir maintenant de marcher, de le chasser au milieu de nous. Alors, si un chrétien qui dit qu'il est toujours sous des blocages, soit ses parents ont allé les sacrifier chez le diable, ou soit il est ignorant de l'œuvre achevée de Christ à la croix, de ce que Christ a fait pour lui, il ne connaît pas, et tant que vous ne connaissez pas, le diable va vous dominer, car mon peuple périt par manque de connaissances. Et en plus, vous pouvez être conscient qu'on est délivré par Jésus-Christ. Nous sommes délivrés. Le Christ est venu pour nous délivrer. Il a dépouillé homme fort qui nous retenait, qui nous bloquait, qui nous maltraitait. Maintenant, c'est à nous de savoir comment marcher pour ne pas ouvrir encore de portes au diable, pour qu'il puisse jouer encore avec nous, pour qu'il puisse dominer encore sur nous. Maintenant, ce n'est plus une question de délivrance comme délivrance, car Jésus, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous acceptons la liberté et nous sommes libres. Car il est dit que désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est biblique, c'est une vérité. Alors pourquoi d'autres sont encore bloqués? C'est là qu'il faut se poser des questions. Pourquoi d'autres cherchent encore de délivrance? C'est là qu'il faut d'abord se poser des questions, car le diable joue avec ces trois types de personnes. Lorsque je dis que c'est dans... Écoutez d'abord. C'est dans leurs parents ont allé les sacrifier au diable. C'est que Samson était encore dans le ventre de sa maman. Mais Dieu l'avait consacré dans le ventre de sa maman. Amen. Jean-Baptiste, Jésus. Nous avons beaucoup de gens qui étaient encore dans le ventre de leur maman et Dieu les consacre. Jérémie. Amen. C'est pour dire que le diable aussi est capable de maudire quelqu'un depuis le ventre de sa maman. Dieu est capable de consacrer quelqu'un, de bénir quelqu'un, d'appeler quelqu'un depuis le ventre de sa maman. Amen. Le diable aussi est aussi capable de faire ça. Et beaucoup de blocages aujourd'hui sont à l'origine. Pendant votre grossesse, c'est quoi les pratiques de vos parents? Qu'est-ce que vos parents faisaient? Parce que surtout ça, ça peut lier, car c'est spirituel. Dieu consacre d'autres personnes depuis leur naissance, depuis le ventre de leur maman. Et le diable aussi peut maudire quelqu'un, peut bloquer quelqu'un depuis le ventre de sa maman. Vous pouvez voir un enfant qui est encore enfant, mais elle parle comme si, voilà,
comme si elle est impolie, comme si elle est brigand, etc. Parce que c'est depuis le ventre de sa maman, ses parents ont sacrifié toute sa vie. Il y a aussi des parents qui partent pour aller voir chez le féticheur et autres. Et tout ça fait partie depuis le ventre de leur maman. Ils peuvent être envoûtés, ils peuvent être utilisés par Satan, etc. Ces gens-là, ils ont besoin d'une délivrance totale. Et c'est quoi la délivrance totale pour eux? De prendre conscience, s'ils sont devenus de chrétiens, que Christ a tout payé à la croix pour moi. Que Christ a fait déjà pour moi. Il a dompté déjà l'homme fort que mes parents étaient allés me sacrifier. Et je prends conscience. Et je prends l'autodécision. Et je prends l'autoresponsabilité de marcher correctement. C'est ce que Dieu demande. Et deuxième personnalité dont le diable joue avec eux est que ceux qui sont ignorants de l'œuvre achevée de Christ à la croix. On est chrétien, on est né de nouveau, on est baptisé, on ne prend pas conscience que Christ a tout fait pour nous. Le diable va jouer avec nous. Le diable va jouer avec nous. Parce qu'on ne connaît pas les Écritures. On ne connaît pas qui nous sommes. On ne connaît pas ce que Christ a fait pour nous. Le diable va jouer avec nous. Les ignorants de l'œuvre achevée de Christ. On va écouter très bien jusqu'à la fin. Sauf ceux qui sont déjà délivrés. Amen. C'est là aussi. Ils sont déjà délivrés. Ils sont conscients qu'ils sont délivrés en Christ Jésus. Mais leur marche, leur conduite ouvre encore des portes au diable. Et maintenant, ils courent derrière le prophète, derrière le pasteur, pour être encore délivrés. C'est comme si tout ce que Jésus a fait à la croix, il n'a rien fait pour eux. Et pourtant, il a tout fait. Il a sacrifié sa vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer une fois pour toutes. C'est à nous maintenant de prendre conscience. Si on se retrouve dans le piège de Satan, si on se retrouve dans des blocages, c'est à nous de prendre autorité, conscience et parler en tant que ceux qui sont déjà délivrés, avec la connaissance que nous avons sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Écoutez, 1 Jean chapitre, toujours Luc chapitre 4 verset 18, écoutez. La parole du Seigneur, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La parole du Seigneur. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la délivrance. Que vous êtes déjà délivrés. Que vous êtes déjà sauvés. Il annonce à tout, aux pauvres. Il guérit tout. Alors, le diable ne peut pas vous maintenir encore de la pauvreté, car vous êtes déjà, vous avez déjà la bonne nouvelle que Christ est venu pour vous annoncer. Il est venu vous annoncer ça. Une bonne année de guérison, une bonne nouvelle de guérison. Le diable ne peut pas vous maintenir dans une maladie mentale, physique, spirituelle ou autre. Car nous sommes déjà délivrés. Nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà vainqueurs. Car Christ avait vaincu le diable à la croix. Et c'est pour notre avantage. Alors si vous êtes ignorant, c'est votre problème. Et le Christ vous envoie ces paroles. Cet enseignement ce dimanche, on disait que l'autodélivrance existe. Parce que il a tout fait à la croix pour vous. Et le diable va vous faire croire que vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore délivré. C'est avec vos efforts que vous allez tout faire. Non, nous, on ne fera plus rien. C'est à nous seulement d'observer les commandements, les principes de celui qui nous a déjà délivrés.
Au cas où nous n'observons pas ces principes et ces commandements, nous ouvrons nous-mêmes une porte au diable pour venir encore jouer avec notre vie, jouer avec notre esprit, jouer avec tout ce qui est à nous, tout ce que Dieu nous a donné, même dans le pays que nous prenons possession. Il nous a amené une bonne nouvelle. Amen. Lisons la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, je lis, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Parole du Seigneur. Celui qui pêche est du diable. On est conscient qu'on est délivré. Car l'autodélivrance demande la compréhension, demande la maturité, demande la responsabilité, car c'est l'autoresponsabilité et l'autodécision. Lorsque vous comprenez qui vous êtes et vous prenez une décision nécessaire pour conserver, pour préserver votre liberté. Car l'homme fort de ce monde a déjà été dépouillé à la croix. Alors que personne ne vous trompe, que personne ne vous mente et qu'aucun mauvais esprit ne vous déstabilise encore. Amen. Celui qui pêche, la Bible dit, est du diable. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Waouh! Oui, il a apparu pour détruire, il a tout détruit les œuvres du diable qui étaient en nous, qui nous retenaient, qui nous appelaient encore dans le monde, qui nous bloquaient, qui nous faisaient échouer, détruire, etc. Le Fils de l'homme a apparu pour les détruire et il les a détruits une fois pour toutes. Alors frères et sœurs, prenez conscience que vous êtes délivrés, qu'on ne vous mente pas, que vous ne courez pas à gauche, que vous ne courez pas chez un prophète, que vous ne courez pas chez un pasteur. Oui, ils peuvent nous aider, mais ils ne connaissent pas tout. Mais ils n'ont pas de solution à tout. Mais ils ne voient pas tout. La parole de Dieu vous rassure que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et lorsque nous sommes venus en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tout ce qui était avant nous est effacé et est oublié. Mais si vous avez tué quelqu'un, quand vous vous repentez, vous acceptez le Seigneur, tout est pardonné. Vous êtes devenu une nouvelle personne. Alors maintenant, si vous êtes ignorant de cette œuvre achevée à la croix, le diable va jouer avec votre vie. Et vous aurez la croyance que vous avez besoin ou vous avez besoin d'une délivrance encore. Et pourtant, ce n'est pas deux fois. C'est quoi les œuvres du diable que Christ est venu pour détruire? Lisons la Bible pour mieux comprendre. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » La parole du Seigneur. D'abord, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est différent. Il faut qu'on se comprenne un peu.
Le royaume de Dieu, c'est au ciel. Le royaume des cieux, c'est sur la terre ici. Ici, c'est autre chose. Vous pouvez être bien, vous pouvez vivre dans l'impudicité, mais vous roulez dans une bonne voiture. Vous habitez dans une belle maison, dans un beau appartement. Vous pouvez vivre dans des œuvres de la chair qui a déjà été crucifiée, que Christ a détruit pour notre corps ici. Et vous vivez bien dans ce royaume des cieux. Alors, là-bas, au royaume de Dieu, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, qu'on ne vous trompe pas qu'ici, vous vivez dans l'impudicité, qui est les œuvres de la chair, qui ont déjà été crucifiées par Christ à la croix, pour nous qui ont cru en lui, qui l'ont accepté. Nous pouvons entrer au royaume de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des mauvais enseignements. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est faux, frère. C'est faux, sœur. N'écoutez pas ce genre d'enseignement. Dieu regarde le cœur, bien entendu, mais vous détruisez, vous séduisez vos frères, vos sœurs. Vous détruisez leur foi, leur croyance. Vous les envoûtez. Alors, Dieu nous dit d'avance que tout ça, si on est en Christ, le Christ était venu pour détruire ses œuvres, pour que nous ayons une vie triomphante, une vie vibrante, remplie d'espérance et de puissance. Alors, si on vit dans l'impudicité, ce n'est pas le diable, c'est votre volonté. C'est votre propre volonté. Amen. On vit dans des querelles. Quand je dis votre volonté, que c'est votre conscience, c'est consciemment que vous faites ça. Là, ce n'est pas aveuglé. Et quand on est en Christ, nous avons une autre vie, d'autres envies, une autre manière de voir les choses et de vivre une vie qui honore le Seigneur, car le Seigneur est à nous la puissance, la plénitude de l'Esprit Saint de Dieu détruit, élimine toutes ces envies négatives en nous, afin que nous vivions une vie qui honore au Seigneur, digne des enfants de Dieu délivrés. Alors si nous marchons dans les impudicités, c'est notre propre volonté. Nous le faisons consciemment. Car nous sommes... Elle avait dit au début que celui qui pèse est du diable. Donc si nous faisons ça, nous sommes du diable. Si nous marchons dans nos querelles, dans nos familles, dans nos foyers, avec nos camarades, avec nos collègues, avec nos voisins, dans notre église, nous sommes de Dieu, du diable, pas de Dieu. Car Christ a détruit tout ça au milieu de nous. Les querelles entre frères et sœurs, en Christ, même biologique, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre du diable que vous manifestez. Amen. Les disputes, les incompréhensions, les inimitiés. Inimitié, ça veut dire que ne pas s'aimer, ne pas se considérer. Ce sont les œuvres de la chair qui sont manifestes. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour remarquer que la personne vit dans les œuvres de la chair, vit avec les œuvres de la chair, qui est les œuvres du diable, de Satan. Amen. Dans les ivrogneries, s'il n'a pas bu, il ne peut pas se sentir à l'aise. S'il n'a pas bu, il ne peut pas dormir. Dépendant totalement
des œuvres de la chair. Et pourtant, Christ a crucifié notre chair pour nous donner sa vie, une nouvelle vie, triomphante, vibrante, car nous sommes déjà délivrés de toutes ces choses. Et les chrétiens qui vivent encore dans ça, et ils sont ignorants. Ils sont ignorants de l'œuvre achevée de Christ. Et ils marchent comme eux veulent. Et le diable joue avec leur vie. Et le diable le bloque, car ce sont les mêmes œuvres qui ouvrent la porte au diable et qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Et automatiquement, quand vous péchez, vous êtes du diable. Vous êtes un accompagnateur du diable, vous êtes un enfant du diable. Et le diable va vous utiliser, vous bloquer, vous détruire. Et on va vous dire, venez, on va vous délivrer. Délivrer qui? Nous sommes délivrés. Enseignez-nous la vérité. Rappelez aux enfants de Dieu comment ils doivent marcher. L'homme fort a déjà été tué par Jésus, qui est plus fort que lui. Jésus lui a dépouillé. C'est à nous de savoir comment marcher. C'est à nous de prendre conscience de notre état en tant que les rachetés, en tant que les délivrés, en tant que les gens qui sont libres de manière absolue. Prenons possession, bien entendu, de notre pays. Mais savoir marcher dans ce pays est mieux. Ne pas donner accès au diable est mieux. Car si nous faisons ces choses, et nous pouvons vivre ici bien dans ce monde, dans le royaume des cieux ici, mais on ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Nous tous, notre mission, notre but est d'entrer dans le royaume des dieux. Mais pour entrer là-bas, ces choses, ceux qui commettent ces choses, dit la Bible, n'hériteront point le royaume des dieux. Lisez ça. Partagez avec vos frères, avec vos sœurs. Que frères, vous êtes délivrés. Mais voici les œuvres que Christ est venu pour détruire. Si vous marchez dans ça, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Et l'autodélivrance commence par la prise de conscience. L'autodélivrance commence par la prise de conscience de votre être. Des œuvres qui ont déjà été détruites par Jésus. Et si vous le manifestez, et si vous le vivez, si vous le pratiquez, là c'est que vous êtes fils du diable. Automatiquement. Christ a détruit tout ça. Vous aussi, si vous êtes de Dieu, prenez conscience. Et ne marchez pas dans ça, car on a tous besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et allons, lisons la Bible. Toujours Éphésiens chapitre 4, au verset 25 à 32. La Bible dit, je lis rapidement, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe et qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Parole du Seigneur. C'est la liste des choses que nous ne devons pas faire, des choses qui attristent le Saint-Esprit. Ne vous mettez pas en colère. Vous pouvez même vous mettre en colère car c'est humain. Mais ne dormez pas, que le soleil ne puisse pas se coucher sur votre colère. Et quand vous voyez des chrétiens, même des couples, dormir avec les colères dans leur cœur, et ils prient, ils oublient même qu'ils ont déjà ouvert une porte au diable dans leur foyer. Et pourquoi ne pas être bloqué? Et comment ne pas avoir des complications ou des... voilà, parce que lorsque vous pratiquez les œuvres du diable, le diable va dominer, va jouer sur vous. Amen, c'est clair. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions écouter, pour que nous puissions avoir de directives. Comment nous délivrer nous-mêmes. Même pas nous délivrer. Comment s'auto-délivrer, car on est déjà délivré en Christ. Mais on peut ouvrir des portes au diable. Ce sont les avertissements que Dieu nous donne. À la place de courir chez quelqu'un qui va vous demander de l'argent pour vous délivrer, pourtant on est déjà délivré, prenez le temps de lire la parole de Dieu, de méditer sur ces passages, donnez à vos frères, partagez à vos frères, afin qu'ils puissent méditer eux-mêmes et prendre conscience, et le Saint-Esprit va les aider. Ne volez pas. Il y en a qui volent. Et on va dire que pourquoi la mort est entrée dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Parce que vous avez fait l'œuvre de Satan, et Satan va mettre la main sur vous. Car l'ennemi est venu pour voler, égorger et tuer. Quand vous marchez avec lui, quand vous ouvrez la porte quand vous lui ouvrez la porte, il entre. Quand il entre, c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour détruire, frère. Jésus nous donne sa parole. Lisons-la, méditons-la. Nous aurons une compréhension des choses spirituelles que nous n'avons pas eues dans le passé. Nous sommes déjà délivrés. Et l'autodélivrance commence par la prise de conscience. La prise de conscience des Écritures. Et mettre en pratique ce que la parole de Dieu demande. Vous verrez encore qu'il y aura un changement. Il y aura une différence dans vos activités et dans tout ce que vous allez faire. Mais quand vous vivez dans ces choses, il ne faut pas alors vous lamenter. Celui qui vit dans ces choses est celui qui ouvre consciemment la porte au diable. Ou est celui qui a déjà ouvert la porte consciemment au diable dans sa vie. Et le diable va jouer avec sa vie, va bloquer ses enfants, va bloquer sa vie. Toujours en Éphésiens chapitre 5, au verset 3 à 6. Après, on va aller à l'Apocalypse. 5, verset 3 à 6, la Bible dit: quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, frères, et sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La parole du Seigneur. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. La parole du Seigneur. C'est clair. C'est clair. Que l'impudicité, que l'impureté. L'impureté, c'est toute forme d'impureté. Tout ce qui n'est pas propre aux yeux de Dieu. Tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu.
quand vous le pratiquez, vous appelez la colère de Dieu. Et vous n'héritez pas ni le royaume. Vous n'aurez pas d'héritage, ni au royaume de Christ, ni au royaume de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Des plaisanteries. Après culte, après avoir écouté les enseignements, vous commencez à plaisanter sur les pasteurs, sur comment il bégaye, sur comment il parle. La Bible vous interdit. Même entre vous. Donc quand vous marchez dans ça, il ne faut pas vous lamenter que pourquoi Satan est venu, pourquoi tout ne marche pas dans ma vie. Parce que vous ouvrez vous-même une porte au diable et il faut assumer. Il faut assumer. Vous ne marchez pas correctement. On est délivré, mais on marche comme on veut. L'impureté, dans tous ses sens, non. Non du tout. L'impureté sexuelle, l'impureté de la vie active. On est soulard, on est grand fumeur. Non. Tout ça, ce sont les choses impudiques. Impudique et tout ça, on n'hérite pas le royaume de Dieu ni de Christ. Vous pouvez même aller chez un pasteur, chez un prophète, pour vous délivrer. Il ne peut pas vous délivrer dans ça. Vous-même, vous devez prendre conscience. Vous devez vous réveiller. Ne soyez pas insolent ou insolente dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. Car ça bloque les portes. Et ça ne vous aide pas à avancer, à aller de l'avant. Ça n'honore pas Dieu. Car tout ce qui attriste le Saint-Esprit là, ouvre la porte au diable. Ne faut jamais oublier ça. L'autodélivrance, c'est l'autoresponsabilité. C'est l'autodécision. Et l'autorité en Christ va se manifester dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez. Il faut le savoir, il faut le noter et il faut le pratiquer. Surtout dans ces pays que nous prenons tous possession. Ne vivons pas comme en Égypte. Ne vivons pas comme hier dans le monde que nous étions. Maintenant, nous sommes libres, délivrés en qui Jésus, bien entendu. Alors, nous avons une mode de vie, un mode de fonctionnement qui est contraire à ceux du monde. Car Christ avait tout détruit les œuvres de la chair, de Satan. Et quand on vit dans ces choses, c'est consciemment que nous les vivons. Le diable n'est pas venu pour nous braquer une arme pour que nous faisions, nous vivions dans l'impudicité. Non, c'est consciemment que nous le faisons. Et quand on fait consciemment, n'oublions pas qu'il se déguise pour nous séduire avec son mensonge, que nous puissions tomber dans ces pièges. Et nous aurons des blocages. Nous aurons des complications dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors revenons maintenant pour ceux qui, leurs parents, ont allé les livrer au diable. Lisons la Bible. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. La Bible dit, je lis, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole du Seigneur. D'abord, ils ont vaincu si vos parents vous ont sacrifié. Votre maman, votre papa, consciemment comme inconsciemment, ils ont parlé les choses négatives pendant votre grossesse et ça vous poursuit. Ça ne dépend pas de votre conduite. La Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause
du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Et à cause de paroles qui sortaient de leur, à cause de paroles de leur témoignage. Vous devez prendre conscience que le sang de Jésus est là pour purifier tout, pour laver tout, pour effacer tout ce qui est du diable. Et vous prenez le sang de Jésus, vous vous purifiez chaque matin, chaque jour, et chaque minute, et chaque instant. Consciemment, comme inconsciemment. Partout où mes parents m'ont mis, partout où ils ont mis mon nom, partout où ils ont dit que je ne peux pas faire ceci, les tantes, les oncles, mes parents, consciemment comme inconsciemment, j'annule avec le sang de Jésus, je purifie le sang de Jésus dans tous les domaines de ma vie. La Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus, il y aura une délivrance totale. Car l'auto-délivrance dont je vous parle maintenant, c'est l'auto-responsabilité. Prenez la responsabilité de votre vie. Car Christ avait déjà tout fait. D'abord, il nous avertit comment nous devons marcher. Et ensuite, il nous montre comment nous devons nous purifier. Nous débarrasser de toute ordure du diable qui nous poursuivent, poisse et autres. Toutes les formes de négativité. Vous lavez par la foi, bien entendu, avec le sang de Jésus. Et avec les paroles de votre témoignage. Ne parlez pas négatif. La Bible nous a même dit que rien ne sorte de plaisanterie dans votre bouche. Prenez votre vie au sérieux. Parlez, je suis libre en Christ. Aucun mauvais esprit ne peut me poursuivre encore. Vous verrez en quel point tout ira bien. Vous verrez en quel point les choses vont commencer à s'ouvrir. Vous verrez en quel point le sang de Jésus a une puissance pour tout dégager pour vous, pour tout faire passer à ce qu'il y ait un chemin, une route, à ce que vous puissiez passer. Et ils n'ont pas aimé leur vie à cause de la mort. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Car vous ne mourrez pas si c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors n'ayez pas peur. Parlez positivement. Prenez-le, lavez-vous avec le sang de Jésus. Lavez vos soeurs par la foi toujours. Vous verrez qu'il y a un changement, qu'il y aura vraiment une délivrance que vous allez vivre par vous-même. Parce que quoi? Vous avez pris conscience. Et vous avez pris l'auto-décision. Et l'autorité en Christ va se manifester dans le pays que nous prenons tous possession. L'auto-délivrance. Amen. Et écoutez en Jacques chapitre 4, au verset 7. Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. La parole du Seigneur. Donc si vous vous soumettez à Dieu, vous allez avoir le pouvoir, la force, le courage, le pouvoir de résister au diable. Et il va fuir loin de vous. Il va fuir très loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Écoutez ces avertissements du début qu'on a parlé ici. Partagez ça à vos frères, à vos soeurs, qui se lamentent, qui se troublent, qui se tracassent, qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Vous allez voir comment le diable va fuir très loin de vous, avec toutes ces mauvaises choses qu'il vous apporte. Amen. Tout ce qu'il vous apporte, il va là avec ça. Pourquoi? Marc chapitre 16, verset 17, écoutez, on va chuter là-bas, nous dit, Marc 17, la Bible dit ceci. Marc chapitre 16, verset 17.
Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. La parole du Seigneur. Donc, vous avez ce pouvoir de chasser les démons. Alors, aucun démon peut vous résister si vous croyez au nom de Jésus. Si vous aspergez votre maison avec le sang de Jésus. Si vous aspergez votre vie avec le sang de Jésus, votre journée avec le sang de Jésus, aucun démon peut résister. Amen. C'est le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à cet enseignement. Ils seront vraiment et réellement délivrés. Ils sont déjà délivrés, mais ils vivront réellement la délivrance dans leurs affaires, dans leur vie de couple, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, etc. Amen. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.